Je pense oui, parce qu'en réalité, c'est vrai que cette région Auvergne, je suis très attaché à cette région par cet aspect, les paysages notamment m'ont beaucoup intéressé, les parcourir, et puis cette ruralité aussi, je me sens vraiment assez proche de ces éléments-là. Voilà, donc effectivement, il y a, je crois, un vocabulaire de formes qui sans doute de temps en temps peut être emprunté à ce type de territoire. Mais voilà, en fait, oui, j'aime beaucoup le fait d'être vraiment dans ce type de paysage, à la fois éloigné. On peut très facilement se sentir isolé, très facilement avoir des points de vue aussi, je trouve des points de vue très intéressants. Alors, l'expérimentation formelle, pour moi, elle est déjà, comment dire, c'est pas quelque chose que je cherche à dépasser, c'est plutôt quelque chose que j'essaye comment dire, de comprendre. Et pour moi, c'est aussi une manière de penser, en fait. Ce qui m'a toujours intéressé dans la sculpture, c'est aussi qu'elle qu'elle est finalement un agencement des formes du monde, des formes que l'on voit, des formes avec lesquelles on vit. Et j'aime beaucoup qu'en réalité la forme puisse aussi être une forme, encore une fois, de pensée, de, de résolution de quelque chose ou de proposition, mais pas forcément quelque chose que je vais essayer de, comment dire, conceptualiser. C'est plutôt des choses qui ont en soi un propre langage, une forme, je pense, est capable d'avoir un pouvoir évocateur euh, parfois assez complet. Enfin, je veux dire que chaque spectateur peut peut-être prendre une forme, enfin en tout cas, ou un agencement de forme, et finalement, ça correspond, à mon avis, à des formes qui existent, quoi, qui sont simplement que je transforme, que je déplace, que j'essaye de proposer comme ça. Mais en tout cas, j'essaye de faire confiance à ces propositions formelles qui sont à la fois, bien sûr, l'essence des matériaux, mais aussi la question du poids, la question des appuis, la question, parce que ça c'est très important en sculpture, la question des appuis, par exemple, dans toute la sculpture. La pesanteur, par exemple, c'est une chose déjà, c'est une donnée extrêmement essentielle de la sculpture. Entre le poids des choses, entre les formes et leur possible agencement, en tout cas, euh, et bien sûr de ce que le matériau dit aussi, puisque le matériau a aussi un langage. Pour moi, c'est déjà des choses très complexes, enfin qui peuvent être potentiellement riches, enfin en tout cas je le vois comme ça. C'est toujours cette idée finalement que j'essaye de chercher, en tout cas à travers même la représentation d'une forme. Par exemple, les fusains, souvent je dessine dans l'atelier à partir un morceau d'arbre, souvent, ça c'est quelque chose qui est revenu très souvent finalement. Parce que moi j'ai commencé à travailler des pièces de bois, je me suis interrogé sur la forme de ces éléments-là. En fait, c'est un morceau de nature, quoi, un morceau d'arbre, voilà, quelque chose qui est un fragment de nature. Mais en même temps, c'est aussi un geste de sculpture, c'est-à-dire qu'un élément extrait comme ça d'un arbre, c'est quand même à la fois le sujet qui devient un matériau, quoi. Enfin, donc il y a cette espèce d'ambivalence entre l'arbre et ce qu'il est devenu, ou la poutre, la façon dont on l'utilise, même si on le sculpte, si on le travaille, etc. Il y a quand même un hors-champ de la nature, de l'arbre. Et en fait, à travers les dessins, justement, ce qui m'intéresse, c'est de partir d'un dessin, d'une pièce qui est dans un tronc d'arbre dans l'atelier, puis finalement, progressivement, de chercher à enlever, par exemple, des choses. Le fusain me permet d'enlever des éléments, de reprendre, de recommencer, d'avoir des repentirs. Et, et donc ça, j'aime beaucoup ce travail qui est un peu un travail aussi que j'ai dans la sculpture,
de remettre, d'enlever, de reprendre et d'essayer de- d'arriver à une certaine surprise personnelle, enfin un certain moment. Et dans les gravures aussi, donc il y a aussi des repentirs qui se voient, c'est-à-dire que je travaille sur des plateaux de contreplaqué, j'enduis de noir de gomme laque et de noir de fumée. Ensuite, après, en taillant, donc c'est un travail de soustraction aussi, c'est un peu quelque chose qui se rapporte aussi à la sculpture, parce qu'en fait, en taillant, pour faire ces dessins-là, ces gravures-là, en fait, ben, il y a cet aspect comme ça d'action où j'enlève du matériau et en même temps je fais une ligne, en même temps je crée une ombre, ou je crée une matière et c'est pour moi un vocabulaire de sculpture aussi. Oui, ça c'est pour moi très intéressant de réfléchir à une dimension, oui, potentiellement métaphysique, parce qu'en fait, je pense que pour moi, il y a des images mentales, il y a des choses qui se construisent comme ça dans la pensée, qui sont pour moi assez intéressantes. Et j'aime bien ce côté très en dehors peut-être un peu en dehors du temps parfois, donc quelque chose qui se déplace un petit peu dans un univers plus mental, plus intérieur. Et en fait, j'ai toujours beaucoup aimé, par exemple, et bien sûr, les peintures de Morandi, par exemple, des choses comme ça. Donc cette espèce d'impression d'une sorte de possiblement de poésie avec dans un hors-champ un peu plus, oui, un peu plus intérieur, un peu plus mental. Enfin, c'est ça que je pense, métaphysique pour moi, c'est un peu cette dimension-là. Et le silence, c'est qu'en fait, je crois qu'effectivement, je suis quelqu'un qui est plutôt contemplatif. Donc, ce que je crois que je produis, c'est aussi des choses qui vont un peu vers cette possibilité d'un peu, d'avoir un regard un peu contemplatif. Voilà, c'est quelque chose, j'ai besoin de ça en fait. Et je crois que j'essaye d'aller dans ce sens-là dans mon travail en fait. Mais aussi, par exemple, dans les dessins ou les petites peintures, et des fois, les paysages qui apparaissent aussi comme ça sont des paysages que je vois régulièrement, donc qui m'imprègnent aussi, et donc qui sont aussi une manière de relier à un monde comme ça, qui est fait pour moi d'espaces, de paysages et de formes qui viennent se combiner dans un paysage. Et même si les sculptures sont présentées dans un lieu pour elles-mêmes, enfin en tout cas elles ne sont pas dans un paysage, mais elles existent en elles-mêmes, euh, pour moi elles font appel à quelque chose d'autre. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette dimension, et j'ai trouvé très judicieux ce titre-là, enfin des univers silencieux, ça j'ai beaucoup plu.